On va parler des Diables Rouges. On va remettre une couche parce que on l'a dit sur Steph fait le taf. Oh là là, je me suis fait insulter toute la semaine avec De Bast. Et je répète ce qui a été dit dans notre émission. Il a du talent, en devenir. Bien sûr. Mais nous, ce qu'on reproche, c'est quand des consultants nous disent qu'il marche sur l'eau, qu'il est indispensable, qu'il est exceptionnel. Et on l'a vu ce week-end. Moi, ce que je reproche à De Bast, mais comme beaucoup de grands, de défenseurs centraux en devenir, c'est, excusez-moi, hein, c'est une couille par match qui coûte cher, souvent. Il l'a fait avec l'équipe nationale, ici avec Anderlecht. C'est pour ça que je continue à dire qu'avec les Diables, je pense qu'un Witsel doit venir pour entourer ces gamins-là. Parce que on va aller avec Vertonghen, donc ça va être Vertonghen, De Bast, notre défense centrale pour aller à l'Euro. Mon Dieu, mon Dieu. Enfin, moi, je vais pas. De nouveau, moi, je pense que la polémique, ou en tout cas le discours, ou le débat de Bast ne doit pas se présenter. Moi, je le répète, on ne va pas répéter, c'est un garçon talentueux, un garçon qui va certainement progresser et qui va devenir, à mon avis, à un moment Un ou tout l'autre, bon. un tout bon. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas prêt. Donc voilà, je le répète, je le signe, et je pense que là. Ben, ça, c'est encore vu ce week-end. Hein. Oui, et puis on voit en plus sur cette petite faute qui coûte le but, on voit qu'en plus on voit qu'il n'est pas encore prêt, on voit qu'il va sur son pied gauche, on voit que c'est vraiment un geste de garçon qui est pas bon avec son pied gauche, qui a une mauvaise position quand il veut dégager le ballon. Après voilà, ça reste aussi, ça arrive au plus grand. Donc, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut le laisser tranquille. Mais donc, Tedesco. De Bast. Mais Tedesco. moi, je pense que Tedesco aujourd'hui, enfin, je ne sais pas en fait aujourd'hui ce que Tedesco pense réellement. Et je commence à avoir, je ne vais pas dire des doutes, certainement pas. On mais se en pose tout des cas, questions. les questions que je me pose, c'est est-ce qu'il cherche les conflits avec les anciens? Après, on peut se dire. Courtois, Parce que moi, j'ai été le Witsel. premier à dire que Courtois devait présenter ses excuses avant de pouvoir réintégrer. Mais maintenant, de nouveau, on a un discours, et puis derrière, on a Courtois qui réagit en disant que c'est un menteur, avec ses petits. C'est très bizarre. Et Witsel qui dit il m'a appelé 2 minutes. Voilà, 2 minutes. Pour me dire qu'il était. Ah non, attends. Et dire que je sentais que de toute façon, je ne serais pas repris dans la sélection. Non, et qui dit tu joues pas assez, t'es Oui. pas prêt, alors qu'il prend des mecs. On prend Regardez, à De ce Bruyne, moment- il prend pas De non, Bruyne mais non, parce qu'il est soi-disant blessé, mais il prend Lukaku. Mais il faut même pas aller plus loin, parce que lorsqu'il reprend l'équipe nationale en main, sa première sélection, donc Witsel n'est pas dedans, mais il reprend Tielemans qui est dans les oubliettes à Aston Villa à ce moment-là. Ouais, donc enfin déjà là. Il faut pas oublier que Tielemans, que moi je trouve très bon, hein. Je pense que Tielemans est un top bon joueur. joueur, Moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Mais si tu parles de cohérence, Tielemans est dans les oubliettes à Aston Villa à ce moment-là. Ouais. Et puis tu parles de temps de jeu à mais- Witsel en disant que tu as moins de temps de jeu. Donc il y a un problème par rapport Donc à ça. c'est le bon mot, Marco, c'est la cohérence. Et c'est ça, moi, ce que je lui reproche. tout. C'est que là, ça m'a vraiment foutu hors de moi. De Bruyne, d'ailleurs, il râle même parce qu'il sort avec son coach, Pep Guardiola. Et il me dit, je ne le prends pas parce qu'il est blessé. Ok. Mais Romelu, il ne joue pas en Coupe d'Europe parce qu'il est légèrement blessé. Il joue en championnat, il n'en touche pas une, mais il le prend. Il y a un truc, c'est particulier, quoi. C'est particulier. Après, voilà, je pense qu'aussi près de l'Euro, tu peux plus te permettre de trop chambouler. Et ça, je peux le comprendre. Je peux comprendre que tu puisses plus, en tout cas à ce niveau-ci, commencer à faire des tests. Donc, il se base sur son ossature. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un point de vue et c'est une vision des choses. Mais voilà, après, par contre, par rapport aux formes du moment, par rapport à ce qui va se présenter à l'Euro, tu dois aussi maintenant prendre en compte qui vont être en forme à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas le voir très bien, ne fût-ce qu'en Irlande ou contre les Anglais, tu seras vite fixé. Tu seras vite fixé. Carstels, s'il est blessé sur les gardiens, je suis désolé, mais si dans un mois, dans 3 semaines, notre gardien il joue avec le Real Madrid titulaire. Ouais, mais aujourd'hui, je pense que Steph, il ne faut même plus en parler parce que ça n'arrivera pas. Mais comment tu peux aller à une grande compétition sans Courtois? Voilà, comment tu vas aller jouer l'Euro sans Courtois? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est surtout dans les discours de Tedesco, c'est le joueur qui a décidé. C'est moi, c'était clair. Quand tu parles de Witsel, il dit ouais, mais Witsel avait pris sa décision et j'en tiens compte. Donc c'est le joueur qui a pris la décision. Courtois, c'est le joueur qui a décidé. Donc il y a vraiment quelque part une forme. Après, ça reste, comme je dis, mon petit avis. Moi, sans plus, mais c'est ce que je ressens. C'est quelque part aussi une forme de se protéger par rapport à ce qui pourrait arriver. Ouais, mais pourquoi Courtois? Ouais, Courtois, c'est pas moi qui ai décidé d'arrêter. C'est lui qui a pris la décision de. Ouais, mais Witsel, il avait décidé
au mois de juin, ou enfin à cette période-là, d'arrêter. Mais comme je dis, la décision de Witsel découle d'une discussion qu'il y a eu. Ils sont d'accord. Donc fatalement, Non, je suis d'accord. il faut aller plus loin dans la réflexion. Et après, voilà, comme tu dis, il y a des joueurs, je pense qu'un Lukaku, peu importe qu'il soit blessé ou pas blessé, Il prendra. on peut dire ce qu'on veut. Mais c'est ça, moi, que je ne comprends pas. C'est que moi, je pense que Lukaku est hyper important pour le groupe. Parce que C'est c'est pas forcément d'être titulaire tout le temps. mais pas forcément aujourd'hui d'être titulaire tout le temps, surtout qu'il est La sur... preuve, dans son club, il n'est pas titulaire tout le temps. Ouais, parce que voilà. Mais c'est le football. Et c'est le foot. Moi, Par on contre, pense que je suis un anti-Lukaku. Non, 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 non. je dis qu'à un moment, on lui donne Mais trop de crédit, mais qu'il soit dans l'équipe. mais Et dans le noyau, mais parce bien que sûr. Des mecs comme ça, je pense que, en plus, je ne pense pas que Lukaku, dans un vestiaire, doit être une mauvaise personne. Je pense que c'est Pas du quelqu'un tout. qui doit être en Mais tout cas, Marco, tu peux pas doit faire comme on vouloir a fait au Qatar, l'apprentissage. de t'obstiner, de le faire jouer quand il n'est pas prêt Bah non. ou qu'il n'est pas à 100%. Ils avaient fait Martinez avait fait le contraire. Hein. Il le fait rentrer en cours Ouais. de jeu avec Hazard, alors qu'il aurait dû faire le contraire. Il fait juste. Tu ouais. fais rentrer, tu fais jouer Lukaku et Hazard à ce moment-là, et après à la 60e, tu les sors. Tu les sur ton sors. lit. Parce que tu sais bien que quand tu joues avec un Lukaku à 100%, Ouais. c'est pas le même que celui qui joue à 60%. J'espère juste que Tabasco ne fait Non, pas mais le même voilà. job que Martinez. J'espère. Je prie pour qu'il il est. Pour l'instant, il me montre J'espère. pas de cohérence. J'étais un peu fan au début sur les 2-3 premiers mois, et après, ça tombe en délit. Et je te rejoins, l'espèce de bagarre. On n'a jamais autant de bagarres avec les joueurs et les sélectionneurs. C'est particulier. Je veux dire, c'est vrai que quand on voit un peu, même avec Martinez, mis à part le cas Nainggolan, le reste, ça c'est on n'a pas eu réellement de conflit. Non. Ici, on a deux anciens cadres, ou en tout cas deux cadres qui, à mon sens, sont encore deux cadres. Ouais, l'autre, il est titulaire à l'Atlético Madrid dans le Champions League. Et puis voilà. Ils sont dans les 8 clubs qualifiés en Champions League. Et tu vas aller sans lui à l'Euro. Parce que la même chose, on me dit, ouais, t'es un pro Witsel. Oui, mais j'ai pas dit qu'il devait forcément être titulaire. Mais il doit être là. Parce que si tu es en difficulté, lui, il va tenir la baraque. Ah, lui, il va tenir la baraque. Le problème, Stéphane, c'est. Moi, je pense que les deux matchs qui arrivent ici sont hyper importants. Oui. Ça va être deux tests. Mais vraiment deux. Ouais, l'Angleterre, c'est un test. Hein. Et même les Irlandais, parce que ça va être un système où on connaît les Irlandais qui vont rien lâcher. Et vous savez que quand on joue en Irlande, le public sera là. Eux vont jouer comme si c'était un match de Coupe du Monde. C'est comme les rugbyman. Hein, donc ce serait un bon test. Et on est dans un test où, comme on le disait sur l'émission précédente, où le seul point de certitude dans cette défense, c'est Vertonghen. Bien malheureusement. Et donc on va avoir 47 ans, t'imagines. On va avoir deux matchs où on va devoir trouver la paire, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, sans Witsel, ça veut dire que Witsel n'y sera plus. Aujourd'hui, on peut débattre des heures et des heures en se disant qu'il pourrait encore être élu aujourd'hui joueur de la Liga de l'année. Il ne sera pas repris pour 7 euros. Ça, aujourd'hui, je pense que les fans des Diables peuvent se mettre... Voilà. Courtois et Witsel, je pense qu'on peut s'asseoir dessus. Donc, ça veut dire que sur ces deux matchs-là, tu vas devoir trouver la bonne solution. Ah ben moi, écoute-moi bien. Et c'est peut-être pas les meilleurs... Excuse-moi, juste pour finir là-dessus. Et je pense pas que ce soit les meilleurs tests pour les deux gamins qui vont jouer. Ou le gamin qui va jouer. Hein. Eh ben, de base, chaque fois qu'on a joué contre du costaud, Pays-Bas et compagnie étaient en difficulté. Et les Anglais, moi, je les mets même candidats dans les 4 à gagner l'Euro. Hein. Stéphane, c'est fort. Hein. C'est quand même sur les dernières compétitions, c'est des demi-finalistes, c'est des finalistes, et ils sont éliminés, je pense, en quart contre la France. Ouais. Et je pense qu'à un moment, ça va passer. Donc, ils sont présents dans les compétitions. Écoute, on va regarder ça. Et allez, les Diables. Mais, gros point d'interrogation sur coach. Tabasco, qui est piquant, mais pas pour moi dans le bon sens du terme. Mais ne crachons pas dans la soupe. Non, parce que voilà. Allez, les Diables. De toute façon, c'est le terrain qui donnera les raisons à Et la squadra, elle va où? La squadra, elle est en reconstruction, on est tranquille. Nous. Elle va nous, bien. Faut nous laisser... Pas de bruit. Mais non, mais d'ailleurs, il y a eu un... Petite patte. Ouais, non, ici, ce week-end, il y a eu un gros... Non, il y a eu un gros débat, juste pour faire une petite parenthèse. Il y a eu Acerbi de l'Inter, qui, pendant ce match Inter de Milan, Naples, a traité un joueur de nègre. Et il est sorti de la sélection. Et de nègre, donc ils l'ont sorti de la sélection. Donc, respect à la fédération italienne. Il veut mettre, justement, pour qu'on ne puisse pas justement ennuyer cette équipe nationale. Pas de bruit. Il a décidé, la fédération a décidé, on le met de côté, comme ça me permet de trouver. Respect de la fédération italienne qui prend ses responsabilités. Et l'entraîneur. Et là, on dit ciao. Arrivederci. Arrivederci. À bientôt, les amis.